D'accord. Déjà, encore bienvenue et rebonjour. Re Et donc, comme je disais, on va patienter, disons, encore 2 minutes, D'accord. Il manque, histoire de il reste combien de gens encore? Il manque combien de personnes? normalement, on devait être quelque chose comme 5 personnes comme ça. Donc, D'accord. je ne sais pas s'ils vont tous se connecter, mais vous deviez normalement être 2 qui deviez intervenir. Je ne sais pas si tu as rencontré une fois, Michel-Philippe Bessec? Non, ça me dit rien. En fait, c'est un ami à Christian et il est écrivain. D'accord. Donc, il fait un peu dans tout ce qui est, livre poétique. Donc il écrit plus dans la poésie et bon, il a des œuvres qui sont déjà sur la FNAC et tout ça. Donc mais sauf qu'il vient de m'envoyer un message là disant que, son fils ne se sentait pas bien, donc du coup, il était obligé de l'amener à l'hosto, quoi. Ah mince. Mmh. OK. Donc, voilà, on va essayer de faire comme ça et le peu d'échanges D'accord. qu'on pourra avoir ensemble, bon, ce sera quand même, voilà, D'accord. déjà, pertinent, histoire de, voilà, que tu nous donnes, un peu ton point de vue sur le sujet Mmh. et voilà, il y aura peut-être une, 2 ou 3 questions et voilà, D'accord, OK, ça marche. on verra. OK, donc, les retardataires vont nous retrouver parce que là, le temps, comme on dit, c'est de l'argent et c'est important pour chacun d'entre nous. Un samedi pareil, déjà, c'est pas très évident de se lever très tôt parce que des fois, moi, je me lève à midi même quand j'ai rien à Ah ouais. faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me lever un peu plus tôt, quoi, histoire d'avoir cet échange, avec vous. Donc en fait, comme je disais, pour ceux qui sont déjà là, je vais enregistrer et je pourrai partager à ceux qui nous retrouvons et tout. Donc, ceci est une série, une longue série qui débute aujourd'hui de voilà différents entretiens sur différents sujets voilà que j'aurai souvent l'amabilité de choisir un peu et d'échanger avec certaines personnes. Bon, tout le but étant de voilà rester dans mon objectif qui est de promouvoir les objectifs de développement durable, communément appelés ODD. Donc, je vais quand même me présenter, même si on se connaît déjà. Mmh. Moi, c'est Alain et voilà, j'ai pour objectif de promouvoir, j'ai pour ambition de promouvoir les objectifs de développement durable, voilà, à travers les vidéos que je fais déjà à travers ma chaîne YouTube et maintenant certains échanges et entretiens avec certains professionnels et voilà, même ceux qui ne sont pas professionnels, le but étant de donner la parole à tout le monde, quoi. Donc, l'échange d'aujourd'hui particulièrement, ça va porter sur l'ODD 5. En fait, l'ODD 5, ça fait partie des 17 objectifs de développement durable, mais sauf que lui particulièrement, il parle de, voilà, de l'égalité entre les hommes et les femmes et la discrimination. Attends, je vais faire entrer quelqu'un là. Donc, comme j'étais en train de dire, en fait, pour ceux qui nous retrouvent, égalité entre les hommes et les femmes et la discrimination. Donc, égalité dans 3 volets, parce que c'est communément ça, en fait. Le volet conjugal, parce que voilà, on sait aujourd'hui que dans les foyers, il y a voilà, beaucoup de sujets qui entrent dans les relations entre hommes-femmes mais aussi égalité au sein des entreprises, c'est-à-dire professionnelles. Et pour terminer, en fait, l'égalité dans le centre social, quoi. C'est-à-dire, voilà, la vie en communauté. Mais sans toutefois aussi oublier la discrimination, parce que voilà, il y a la discrimination entre les hommes et les femmes, mais j'ai aussi voulu un peu ajouter la discrimination dans l'homosexualité, bon, parce que voilà, c'est un sujet qui revient plus ces dernières années. Donc,
Le but étant de, voilà, de pouvoir échanger dans ce sens-là et à travers aussi certaines données, certaines recherches que moi j'ai pu faire sur le sujet, nous pourrons éventuellement échanger, quoi. Donc, je vais te laisser te présenter et voilà, tu pourras nous apporter un peu ton, peut-être ton expertise ou alors l'idée que tu peux avoir vis-à-vis de l'égalité entre les hommes et les femmes et la discrimination. D'accord, bon, merci. C'est très bien, je voulais te féliciter déjà pour commencer, c'est une très bonne initiative. Je pense que c'est quelque chose qui peut être, édifiant pour la communauté, mais même pour, d'autres personnes, donc bravo pour, cette initiative. Donc moi, je m'appelle Verouchka, j'ai, 47 ans et je travaille, pour le groupe média M6. Voilà. D'accord. Je pensais Alors en 7 ans, en fait. Je te coupe là. alors donc l'égalité. L'égalité, c'est un vaste sujet. C'est un très, très vaste sujet. C'est une notion qui est très chère à l'humanité, en fait. Elle est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que c'est la première notion qui dit que tous les hommes naissent égaux. Alors naissent égaux en droit, par exemple. Voilà. Donc moi, je pense que l'égalité, la première égalité, c'est vraiment celle des droits qui doit être défendue. Je pense que dans la notion d'égalité, il faut distinguer l'égalité et la justice, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et ce qui n'est pas à combattre, ce qui n'est pas à mettre au même niveau. Ce que moi je trouve le plus important, c'est le combat contre l'injustice. L'injustice ayant en elle forcément une part d'inégalité. Bien sûr, l'inégalité fait partie de l'injustice. Parce que quand on parle d'égalité, c'est une notion qui est très vaste. Mais par exemple, est-ce que Usain Bolt et moi sommes égaux, par exemple, par rapport à la course? Non, tout simplement. Mais est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est de la mienne? Non. Il a des prédispositions physiques que je n'ai pas. Donc, il y a une inégalité, par exemple, à ce niveau-là, mais qui n'est pas forcément injuste. C'est une inégalité physique, c'est comme ça. Physiquement, il est peut-être plus prédisposé que moi à courir plus vite et plus voilà, mais ce n'est pas une injustice. Est-ce que le collègue qui fait le même travail que moi, par exemple, gagne plus d'argent que moi? Oui. Est-ce que c'est inégal? Oui. Est-ce que c'est injuste? Oui. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire qu'il faut vraiment, quand on parle d'inégalité ou d'égalité, c'est un concept, mais qu'il faut bien distinguer ce qui vraiment est dommageable. Pour moi, c'est plus l'injustice que l'inégalité. Nous sommes dans des sociétés où, de manière, comment dire, au moins légale et constitutionnelle, on a déclaré que les hommes et les femmes étaient égaux en droit et en devoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, est-ce que ça s'applique réellement dans notre vie de tous les jours? Et bien, par exemple, dans le domaine du travail, on sait que non. On sait que non, il y a une inégalité salariale, par exemple. On va parler de ça. Il y a une inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors, elle est due à quoi? Elle est due principalement, comment dire, à comment nous avons organisé notre société. La société, elle a été organisée, mais depuis très longtemps, c'est-à-dire avant qu'on aille au travail, que le boucher soit boucher et que l'ingénieur ou que le médecin ou que l'institutrice, elle est organisée de manière à ce que, Chose qu'on a trouvée, en fait. voilà, c'est quelque chose qu'on a trouvé, les hommes allaient à la chasse ou à la pêche et les femmes s'occupaient des enfants. C'est comme ça. Au fur et à mesure, ça a changé. Au fur et à mesure, les hommes ont arrêté d'aller à la chasse ou à la pêche. Ils sont allés ailleurs, ils sont allés au champ, ils sont allés à la guerre, ils sont allés ceci. Les femmes sont toujours restées à s'occuper des hommes et des enfants. Donc, sur le marché du travail extérieur, il y avait plus d'hommes que de femmes. Ça ne fait pas très longtemps dans nos sociétés, ça fait à peine 150 ans ou 200 ans, selon les sociétés, où les femmes travaillent en extérieur de manière large. Il y a toujours des exceptions, hein. Tu vas toujours trouver au XVIIe siècle une femme qui travaillait, mais je parle vraiment de manière du point de vue sociétal, c'est-à-dire que c'est instauré comme ça dans la société. Ça fait pas très longtemps que les femmes travaillent au même niveau que les hommes. Donc du coup, il s'est installé
bah, cette idée-là que les hommes travaillaient à l'extérieur et les femmes ne travaillaient pas. Voilà. Et quand les femmes se sont mis à travailler petit à petit, bah, il y avait quand même cette idée sous-jacente-là que, mais oui, mais en fait, elles travaillent parce qu'on a dit, bon, il faut laisser les femmes sortir pour s'épanouir un peu. Donc, le travail des femmes, au début, était comme un, comment dire, un complément ou une sorte d'épanouissement là, mais Ouais, pas vraiment pourvoyeur pour la famille. Et donc, on s'est dit, bah, les femmes, c'est pas grave si on les paye moins parce que leur mari travaille. Donc, en fait, c'est les maris qui ont la charge de la famille. Ils travaillent et les femmes, elles travaillent, mais voilà, c'est pour se un petit sortir un peu la complément. tête. Voilà, c'est un petit complément. C'est pas vraiment pour soutenir les familles. Donc, c'est pas très grave si elles travaillent mal. En fait, le problème, si elles sont un petit peu moins payées. Le souci est là. Et puis, la société évolue. On a de plus en plus bah, des femmes qui ne sont pas mariées, des célibataires ou des divorcés ou autres. Et puis surtout, les femmes montent en compétences. Avant, il y avait beaucoup de métiers qui étaient réservés aux hommes. Donc, ben, tout simplement dans la médecine, hein, pendant très longtemps, la médecine était interdite aux femmes. Donc, les femmes pouvaient être infirmières ou sages-femmes, ne pouvaient pas être médecins. Donc voilà, dans la médecine, le summum quand même, c'est être médecin. Donc les médecins sont mieux payés que les infirmières, c'est comme ça. Donc du coup, les femmes étaient moins payées. Puis petit à petit, les femmes se sont dit, bah en fait non, nous aussi on veut être, moi je peux être docteur, je ne suis pas cantonnée à être infirmière ou sage-femme. Donc elles sont devenues médecins. Et jusque-là, elles étaient moins payées. Et donc le combat, il commence là. C'est de là que vient ce que j'appelle l'égalité de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'un homme médecin à compétences égales soit Ouais. plus payé qu'une femme médecin. C'est la même tâche, en fait. Exactement, fasse la même tâche et soit payé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup évolué sur ça, hein. Mais les changements sociétaux, alors après, il y a des changements qui se font rapidement. Enfin, on a l'impression que le changement se fait rapidement parce qu'on vote des textes ou des lois et donc après, c'est inscrit dans la loi, donc on dit hop, hop, hop. Mais le changement le plus lent, c'est le changement, comment dire, de mœurs, en fait. Il faut faire accepter les choses, les changements aux gens. Donc, il faut faire accepter à la société que et ben maintenant, maman est médecin, donc elle va rentrer plus tard du travail. Elle travaille autant que papa ou que tonton qui était médecin, donc c'est normal qu'elle gagne strictement la même chose. Et ça s'accompagne de tout un tas de choses, parce que pour permettre à papa d'être médecin et de rentrer à 23 heures, ce qui lui permettait, c'est que maman était infirmière ou institutrice et ne travaillait pas, et elle rentrait à 16 heures, donc elle s'occupait de Libre, la maison, famille. voilà, elle s'occupait de la maison, des enfants, donc papa peut rester. Il faut donc que la société accepte de dire comme en fait, si papa a un métier qui est différent, qui est instituteur par exemple, et ben c'est lui qui va rentrer plus tôt, c'est lui qui va s'occuper des enfants, c'est lui qui va s'occuper de la maison, et ça permet à maman de, de faire ce travail-là qui lui demande plus, et voilà. Et tout ça, il faut accompagner la société, ça ne se fait pas d'un claquement Je vois. de doigts comme ça. Donc il faut d'abord, je pense, qu'il y ait cette évolution-là dans l'esprit de tout le monde D'accord. pour qu'on en arrive à accepter maintenant les changements de fait. D'accord. OK. Bon, vu qu'on a, voilà, on a perdu un peu Michel Philippe, donc on va changer un peu le processus de l'échange, voilà. Et je vais un peu aller sur la même lancée que toi parce que tout ce que tu as dit, moi j'ai trouvé ça vachement trop pertinent. Et je trouve que tu expliques si bien voilà, ce cercle-là en fait sur l'égalité. Et ça va revenir à nous présenter que c'est dans ce cercle-là que va s'insérer en fait la discrimination. On va peut-être y arriver, mais je vais déjà profiter pour te poser une question parce que quand tu as parlé, par exemple, d'injustice et tu as ramené ça dans le sens de, par exemple, pas par exemple, mais de l'illégalité, autant pour moi, dans le sens où les femmes se sont retrouvées de femmes au foyer à infirmières. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, il y a déjà les horaires qui ont changé. Il y a la disponibilité aussi qui a changé. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a, comment je vais dire, une sorte d'inégalité homme-femme, je vais appeler ça 2.0. Quand je dis 2.0, c'est dans le sens où, voilà, les inégalités avant, à l'époque de nos parents,
je vais dire dans les années 50, les années, voilà, à l'époque où nos parents étaient encore jeunes, ils fondaient leur famille et tout, la conception de l'inégalité n'était pas pareille. Mmh. Déjà, on n'en parlait pas exactement, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une nouvelle forme d'inégalité? Quand je parle de nouvelles formes d'inégalité, je veux, par exemple, je vais donner un exemple concret, bon, pas peut-être trop concret. Euh, une femme de 2021 ou 2022 Mmh. qui travaille exactement et va revendiquer ses droits. Il va dire que, bon, voilà, moi, je exerce peut-être une fonction de médecin dans un hôpital et mon mari aussi exerce la même fonction, peut-être dans le même hôpital. Donc, lui et moi, nous sommes censés rentrer à la maison la même heure, tu vois un Mmh. peu. Donc, il est inadmissible que moi, je rentre un peu plus tôt pour devoir m'occuper des enfants ou bien m'occuper de la maison. Par contre, lui, il va dire que non, il reste encore au boulot pour terminer ses heures. Donc, Mmh. il y a cette inégalité-là qui se présente et qui est différente d'une inégalité qui, par exemple, dans les années 50, où nos parents, ils allaient au travail, le petit boulot, et la maman restait à la maison ou allait peut-être vendre au marché et voilà, et revenait à une certaine heure. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une nouvelle forme d'inégalité par rapport à ce que les parents vivaient? Complètement. Alors et je suis complètement d'accord avec toi et enfin, de mon point de vue, je pense que c'est même plus vicieux. Je pense que les femmes, nous devons faire nous aurions dû faire et nous devons faire très attention, en fait, à ne pas nous-mêmes nous enfermer, en fait, dans ce que moi j'appelle, le cercle vicieux du féminisme. C'est-à-dire que en revendiquant à raison nos droits, en disant: «Il n'y a pas de raison, je suis médecin comme mon mari, donc je dois avoir les mêmes devoirs, mais les mêmes prérogatives». C'est-à-dire ma carrière n'est pas moins importante que celle, de mon mari ou de mon compagnon ou de mon père ou machin et nana. Il ne faut pas, il faut faire très attention à ne pas, en même temps, rester sur, ce dans quoi nous avons été élevés, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de la maison, les enfants, la maison, et autres, et ce qui fait que ça nous enferme dans un espèce de cercle vicieux où, en même temps, on dit, on veut, et encore une fois à juste titre, hein, avoir les mêmes prérogatives que les hommes, et on garde les prérogatives que la société nous avait données avant. C'est-à-dire qu'on se retrouve donc à vouloir être médecin, et on a raison, avec tout ce que ça comporte, et en même temps, on veut continuer à gérer tout ce qui est la maison, les enfants comme avant. Et c'est là où, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as entendu parler, on parle beaucoup de charge mentale des femmes. Exactement. C'est-à-dire, elle dit, bah, c'est à moi de m'occuper de tout. Alors, moi, je ne vais pas me faire l'avocate des hommes aujourd'hui, hein. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui ont du mal à se dire: «Ah bon, bah, il faut que je prenne ma part». Mais il faut être, honnête, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont du mal à laisser les hommes prendre leur part. Il y en a aussi beaucoup. Donc quand, en même temps, on est au bureau en train de travailler sur un projet ou peu importe, ou au supermarché en train d'être caissière ou ce que tu veux, ou hôtesse de l'air ou ce que tu veux, et Oui. qu'en même temps, on tape la liste des listes et qu'on l'envoie, à son compagnon pour lui dire: «Bon, il faut que tu ailles faire Les les courses. courses et voilà ce que tu dois acheter», et que pendant qu'il est en train d'acheter, on le rappelle: «Non, non, ne prends pas ça, fais plutôt ceci et cela», et que quand il rentre à la maison: «Alors n'oublie pas d'aller chercher, Charlotte ou Moussa à l'école», et puis ensuite on le rappelle: «Oui, mais il faut que tu lui donnes le bain à 18h30, hein, parce que si c'est à 18h35, ça ne va pas». En fait, on se rajoute, nous, cette charge mentale-là. Est-ce que justement, parce que tout à l'heure, tu as parlé de féminisme, Mmh. est-ce que tu penses donc qu'avec ton explication, ce féminisme-là n'est pas une sorte d'inégalité en fait envers les hommes? Parce que, tu sais, on parle beaucoup d'inégalité, même quand peut-être, quand j'ai survolé l'ODD 5, les principaux indicateurs qui sont dans l'ODD 5 en fait sont destinés à l'épanouissement des femmes et de la jeune fille, tu vois Mmh. un peu. Mais on nous met toujours voilà, ce volet homme-là. Est-ce que toi, tu penses, par exemple, tu penses pas que le féminisme est une sorte d'inégalité envers les hommes?
Moi, personnellement, je n'aime pas forcément le terme féminisme. Tu vois, moi, je ne suis pas dans ma conception à moi, il faut se battre contre toutes les formes d'injustice. Toutes les formes d'injustice. Donc pour moi, tous les êtres humains devraient avoir systématiquement les mêmes droits. Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes les mêmes droits que les femmes. Il n'y a pas de droit réservé aux hommes ou il n'y a pas de droit réservé aux femmes. Alors, je pense que ce qu'on appelle le féminisme a eu raison d'exister à un moment parce qu'il y avait clairement un déséquilibre entre les droits accordés aux hommes et les droits accordés aux femmes. Ne serait-ce que le droit de vote, par exemple. Enfin, voilà, quand on pense qu'il y a encore 60 ans, dans certains pays, les femmes n'avaient pas le droit de vote, c'est un problème, effectivement. Il n'y avait rien qui pouvait l'expliquer. Quand on pense qu'on va parler de la France, puisqu'on est en France, il y a encore quelques dizaines d'années, c'est vrai, mais ça existait encore, les femmes avaient besoin de l'autorisation de leur mari pour travailler et quand elles travaillaient, leur salaire était versé sur les comptes des maris. Donc oui, effectivement, il y avait des combats à mener, bien sûr. On ne peut pas dire que c'est une idée complètement saugrenue. Je pense que beaucoup de ces combats-là ont été menés. Je pense qu'au moins sur le plan législatif, les choses ont été faites. Ah, Les lois sont inscrites. L'égalité, elle est inscrite. Maintenant, on se bat pour qu'elle soit effective. Mais le féminisme, de manière idéologique, tel qu'il est un petit peu vécu en ce moment, me laisse un peu perplexe. Je ne suis pas sûre que les combats d'hier, que le combat d'aujourd'hui soit exactement, qu'on ait besoin de combattre de la même façon qu'hier, tu vois. parce, Effectivement, ah, de on nos se, jours, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de dérive et qu'on se trompe de combat. On est parti, eh, on a quitté la revendication qui était juste, fondée et normale. On a quitté ça dans ça pour une espèce de bataille, de revanche. en fait. Voilà. Et Oui. j'ai plus de réserves sur ça. Oui, bon, c'est vrai qu'on ne va pas tellement entrer voilà, dans le cadre Mm. du féminisme parce que ça, c'est encore un autre C'est sujet. encore autre chose. Mais effectivement, tu as effectivement raison parce que c'est une façon, en fait, pour les féministes, parce que moi-même, c'est un terme que j'aime pas trop employer, une façon, en fait, pour les féministes de vouloir s'affirmer, en fait. Bon, voilà, je vais revenir, en fait, sur une autre question mais toujours dans le même volet. Mais est-ce que les violences, par exemple, conjugales, si on revient dans ce sens-là, est-ce que les violences conjugales ne sont pas aussi, comment je vais dire, une sorte d'inégalité? Parce que, voilà, dans les foyers actuellement, on va peut-être voir l'inégalité comme peut-être la position de la femme vis-à-vis de ses droits et de ses devoirs, de ce qu'elle peut faire ou de ce qu'elle ne peut pas faire. Mais on nous met aussi souvent cette forme de violence-là. Parce que la violence, elle n'est pas toujours physique. Elle peut être verbale, elle peut être morale, elle peut être, bon, il y a plusieurs types de violence. Mais est-ce que tu ne penses pas que la violence conjugale est une sorte d'inégalité, en fait? Alors, je pense qu'il faut prendre en compte toutes les formes de violence. Alors, le souci qu'on peut avoir, c'est que la forme de violence qui nous parle le plus, la plupart du temps, c'est la forme physique, hein, parce que c'est celle qu'on voit. C'est la forme physique parce qu'on voit une femme battue, ça se voit. Il existe des hommes battus, mais il faut dire ce qui est, c'est un peu plus rare. Tout simplement parce que, de manière générale, les hommes sont physiquement souvent plus forts que les femmes. Donc, ça existe, hein, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, quand on parle de violence conjugale, on voit toujours la violence physique subie par les femmes. Je pense de manière très claire que c'est absolument intolérable et qu'il faut s'élever contre. Je pense aussi que la violence psychologique et morale existe, qu'elle peut être le fait des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui usent de violences psychologiques et morales envers leurs compagnons. Il y en a même beaucoup. Je ne vois pas pourquoi, on parlait tout à l'heure d'égalité, mais l'égalité, c'est dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Donc je ne vois pas pourquoi on penserait que les hommes sont plus manipulateurs que les femmes. Il n'y a absolument aucune raison. Si on dit que les hommes ne sont pas plus intelligents que les femmes, c'est pareil, ils ne sont pas plus manipulateurs que les femmes. Donc je pense que là, à ce niveau-là, malheureusement, on est à égalité. Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on est à égalité. Donc je pense qu'il faut prendre
il faut prendre en compte toutes les formes de violence physique ou morale ou psychologique. Et effectivement, si on ne considère que les violences physiques, il y a une forme d'inégalité de traitement parce qu'à ce moment-là, on met de côté toutes les personnes qui subissent des violences morales, psychologiques, qui peuvent être tout aussi graves, hein, parce que c'est vrai que les coups, ou quand une femme meurt, c'est absolument intolérable, ça se voit, voir une femme qui a été battue, c'est horrible. Et ça réveille tout de suite aussi l'indignation, on est outré et tout. Mais voir une personne aussi qui est détruite psychologiquement petit à petit, c'est tout aussi horrible. Et la fin peut être de manière aussi très violente, hein, entre les gens qui sont en dépression ou qui se suicident, c'est tout aussi horrible. Donc je pense vraiment que effectivement, il faut prendre en compte tout ce qui est violence au sein d'un foyer. Et il faut lutter contre toutes ces formes de violence-là parce que sinon, effectivement, il y a 2 poids 2 mesures. D'accord. OK. Je vais rester dans le même cadre parce que j'aurais une dernière question à te poser dans le sens de la discrimination. Mais avant, vu nous sommes en train de parler concrètement de violence déjà, et bon, voilà, d'inégalité homme-femme, quel est le conseil que tu pourrais apporter pour en fait la promotion de l'inégalité dans le milieu social, que ce soit chez les jeunes comme chez les adultes? Alors, de manière, comment dire, De manière idéologique, générale, idéologique, je te dirais que pour moi, l'une des principales, des premières façons de lutter contre les inégalités, ce serait le respect, déjà, je pense. Mais le respect qu'on doit à toute personne en tant qu'être humain. Je pense que si on commence par ça, à regarder l'autre comme l'être humain qu'il est et que nous sommes, donc on regarde l'autre comme moi, c'est-à-dire quand je regarde un homme ou une femme ou un enfant, peu importe, comme moi, c'est-à-dire je le place à la même position que l'être humain que je suis, je pense que je lui dois un respect, le même respect que je souhaite qu'il me soit rendu, je le lui dois. Voilà, je pense que vraiment c'est une des premières choses. Ensuite, j'ai envie de te dire que, par exemple, dans l'univers du travail, l'égalité, alors dans l'univers du travail, l'égalité, elle se fait ou comment dire, elle se traduit par, alors on a dit, hein, par les embauches, par la rémunération, par tout ce que tu veux, et tout ça est quand même devrait découler des compétences. Donc moi, j'ai envie de dire que le conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est d'être respectueux envers les autres, d'être compétent dans ce qu'ils font, peu importe dans ce qu'on fait, en vrai. Ça n'a pas d'importance qu'on soit boulanger, boucher, manœuvre, médecin, physicien. Ce qui est important, c'est la compétence. C'est pas le titre de ce qu'on a. Parce qu'on peut être plombier, être le meilleur plombier du monde. Et voilà, c'est ça qui est important, c'est d'être compétent dans ce qu'on fait. C'est pas c'est pas le titre qui est important. Le titre, c'est très bien, c'est ronflant. Le titre, c'est de l'ego qu'on a. Mais la véritable valeur de la personne, elle est dans ses compétences. Et quand on a les compétences pour ce qu'on fait, il est évident qu'on attire le respect et qu'on a l'égalité, qu'on a ce qu'on mérite. Et quand on ne l'a pas, on est en droit de le revendiquer. C'est difficile de revendiquer quelque chose quand on n'a pas les compétences. Tu vois, c'est très difficile d'aller voir ton patron et de dire oui, je ne comprends pas, j'ai appris que Pierre gagne 4 000 et moi, je gagne 3 000, et que ton patron te dit bah oui, mais Pierre, lui, il me rend tous ses projets à l'heure, il n'y a pas de problème. Toi, quand tu me rends un projet, il faut retravailler dessus pendant 3 mois. Tu vois? Donc, il y a cette notion-là, en fait. Je pense que la jeunesse doit vraiment, comme on a dit, avoir cette notion de respect, de travail, de compétence. Et ce sont des choses, une fois quand on les a... Alors, ça ne veut pas dire que quand on a tout ça, il n'y a pas de problème, hein, parce que malheureusement, la société, elle est plus complexe. Mais ce sont des préalables, je pense, qu'il faut vraiment acquérir. Voilà, c'est la base.
Exactement. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que selon les dernières publications sur le site du ministère de l'égalité homme-femme et de la discrimination, parce que en France, quand même, voilà, tout est statué et ils ont quand même mis ce ministère en place. Si on reste dans le cadre professionnel, quand même, c'est 18% de plus, tu vois un peu l'augmentation du taux salarial des femmes dans les entreprises privées par rapport à 16% dans les années 2000. Mm. Donc, on a quand même une augmentation de 2% et pour moi, c'est déjà quand même quelque chose qui montre qu'il y a quand même une évolution, surtout sur le territoire français dans ce sens-là. Oui, Donc, bien sûr, les choses évoluent. On peut trouver qu'elles évoluent lentement, mais encore une fois, les changements de société ne se font pas en un claquement de doigts. Ça évolue. Alors peut-être que c'est trop lent et qu'il faut accélérer, mais ça évolue, ça tend vers pour le mieux. Et il faut accompagner cette évolution-là. C'est ce qu'on doit faire. d'accord, d'accord. OK, donc je profite pour entrer maintenant au niveau de la discrimination et ça, ce sera ma dernière question parce que comme je t'ai dit au début, on a ce volet-là sur l'homosexualité en fait. L'homosexualité, j'ai un ami qui n'a pas pu être là, il devait intervenir parce que bon voilà, j'aime pas trop employer le terme, mais il est homosexuel et il s'affirme. Moi, je lui donne beaucoup de respect par rapport à ça et il m'a raconté un peu sa vie, il m'a un peu raconté ce qu'il a vécu dans son enfance et tout. Et ça m'a tellement beaucoup touché que je me suis dit en fait, ce sont des gens qu'il faut souvent beaucoup écouter et comprendre. Parce qu'en fait, on n'a pas la maîtrise de nos corps et on n'a pas la maîtrise de ce que nous sommes. Des fois, on est avec des sensations, des sentiments et voilà, bref. Je voulais savoir en fait, est-ce que tu penses que l'homophobie est une sorte de discrimination? Oui, 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 l'homophobie c'est pas une sorte, c'est une discrimination. D'accord? L'homophobie, comme les autres discriminations, sont, pour moi, hein, sont souvent le fait soit de la peur, soit de l'ignorance, soit de la haine, tout simplement. Voilà, je pense que les gens n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas, ce dont ils ont peur. Tout ça, voilà. Je pense que c'est de la discrimination, c'est interdit par la loi, hein, c'est très clair, hein, les textes sont clairs dessus, hein, l'homophobie, comme les autres discriminations sont répréhensibles et répréhendées d'ailleurs. Et je pense qu'il faut lutter contre toutes les formes de discrimination, absolument toutes. Toutes, toutes, toutes. L'homosexualité, que ce soit un choix ou que ce ne soit pas, c'est une affaire privée en vrai, en réalité, je trouve. De moi, la sexualité est une affaire privée, ça ne regarde personne. En vrai. Donc, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, une entreprise devrait se baser, si on est dans le domaine du travail, hein, devrait se baser sur les compétences de la personne, les compétences du boulot, les compétences en termes de personnalité, c'est-à-dire est-ce que cette personne va s'intégrer dans ma société, est-ce que ça va marcher avec ses autres collègues, est-ce qu'elle est compétente pour le travail, et on s'arrête là. Et je ne vois pas pourquoi un ou une homosexuelle ne pourrait pas s'intégrer dans une société. Enfin, moi, je ne vois pas pour quelle raison. Donc, je pense que tout ça, c'est le fait de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ignorance, de haine ou de peur. Et voilà, et donc on décide que, bah, alors moi, j'aime pas les homos. Mais pourquoi tu n'aimes pas les homos? Bah, en fait, en vrai, tu ne peux pas vraiment répondre. Si on demande à quelqu'un, mais pourquoi tu n'aimes pas les homos? Bah, parce que ce sont des filles qui couchent avec des filles, d'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi? C'est quelque chose qui se passe dans la sphère privée. Donc, en quoi ça te dérange? Et en fait, il n'y a pas de réponse. Exactement. Qu'est-ce que Et tu... je suis totalement très content de ta réponse parce que, voilà, pour moi, nous sommes en 2023, mais il y a encore une panoplie de personnes qui ne s'alignent pas avec cette façon de penser-là parce que, bon, pour eux, voilà, ça n'entre pas dans leur sphère, ça n'entre pas dans leur logique, ça n'entre pas dans leur compréhension, mais on vit des moments où, en fait, comme tu le dis si bien, chacun est maître de son corps et chacun est maître de, voilà, de ses désirs et voilà, et de sa façon d'être. Donc, il ne devrait pas avoir une sorte de discrimination dans ce sens-là, si je peux attirer un peu voilà, mon propos vers un conseil. Il ne devrait pas avoir une sorte de discrimination dans ce sens-là parce que
voilà, chacun est comme il est. Il devrait plutôt avoir une forme d'accompagnement. Mhm. Parce que même dans les entreprises aujourd'hui, si on reste dans le cadre professionnel, même dans les entreprises aujourd'hui, il y a peu en fait de sortes d'accompagnement en fait vis-à-vis des gens de sexe, voilà, de sexe, bon pas de sexe, mais de d'orientation sexuelle un peu autre, tu vois un Mhm. peu. Je n'ai pas encore vu, moi particulièrement, peut-être ça existe, une entreprise où en fait il y a le dialogue sur l'homosexualité, des trucs comme ça, de façon à ce que s'il y a des homosexuels, et on a des collègues homosexuels, mais voilà, qu'ils s'expriment un peu, parce qu'ils sont toujours regardés du coin de l'œil. Moi, je connais, au niveau de l'hôpital, j'ai un collègue voilà, qui est homosexuel et tout. Et j'ai vu un peu comment ça se passait deux fois quand il passe un peu, tu vois un peu. Donc, il y a Mhm. cette forme-là de, voilà, de petit. Donc, moi, je me dis qu'il devrait avoir une certaine éducation vis-à-vis de ça. Moi, je ne sais pas un peu ce que tu penses, quoi. Oui, je pense que c'est important qu'on arrive à se dire qu'on doit être dans une société, alors c'est le terme un petit peu à la mode, hein, mais réellement inclusive. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que la société doit prendre en compte tous les gens qui composent cette société-là. Que les gens soient homo, hétéro, bleu, blanc, vert, rouge, peu importe en fait. Il faut vraiment qu'on arrive à créer une société qui accepte les gens comme ils sont, tant que ces gens-là ne causent aucun, comment dire, aucun préjudice à la société. Et l'orientation sexuelle des gens ne pose aucun préjudice à personne, en fait, que quelqu'un soit lesbienne, bi, ça ne pose aucun problème extérieur à la société. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison. Ce sont voilà, c'est véritablement, je pense que malheureusement, en fait, on ne devrait même pas avoir ce débat-là parce que c'est des gens, ça n'a pas lieu d'être en fait. La société n'a pas à discuter de ce qui se passe dans la chambre des gens. Voilà. Exact. Comme elle ne discute pas de ce qui se passe dans la chambre des hétéros, c'est pas un sujet. On n'en parle pas, on se dit pas à la cantine, ah bah toi t'es hétéro, toi t'es pas hétéro, donc ça devrait être la même chose. Et je Exactement. pense que quand on arrivera là, à ne même plus avoir ce sujet-là de qui est lesbienne, qui est homo, on aura gagné. Mais exactement comme quand on arrivera à ne plus avoir le sujet de qui est noir, qui est blanc, qui est arabe, qui est asiatique, quand on arrivera à dépasser tout ça et avoir d'autres considérations, on aura une société qui aura vraiment progressé en matière d'intégration et de considération humaine. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'on devrait tendre tous. D'accord. OK. J'ai très bien écouté voilà, tes propos. Il y avait Vincent qui était là, mais je vois qu'il est parti parce que je voulais demander si, voilà, moi j'ai posé énormément de questions et voilà, tu les as toutes répondues avec brio. Donc, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui avait une question, peut-être Cyril, je ne sais pas, et même dans le chat. Mais voilà, comme je disais, c'était un peu... Bonjour Cyril. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Ouais, super. Ouais, super, super de mon côté. Bonjour Fadil. Bonjour, bonjour Cyril. Tu étais totalement à l'écoute, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'écoute très bien depuis les interventions. Mais c'est tellement limpide et c'est tellement clair que j'ai pas de questions. Donc, je pense que le débat ou les points de vue ou les arguments sont très bien détaillés. Donc, pour moi, ça va. Très bien, D'accord. merci. OK. Sinon, Bon, ça fait déjà plaisir, ça fait tellement plaisir que tu sois là. Merci de nous avoir accordé ton temps et tout. oui, merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si toi, Verouchka, tu as quelque chose à ajouter. On a mis, voilà, je pense on a fait le tour. On a essayé de dresser un peu voilà, ce petit pont-là qu'il y a entre les différents sujets sociaux sur les formes d'inégalité et de discrimination. C'est vrai que voilà, c'est un peu trop lâche. Si on Mm. entre, comme je disais dans les indicateurs des ODD, il y a tellement de trucs qui sont à l'intérieur.
Mais bon, je pense on a quand même fait le tour sur ce petit débat-là. Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, s'il y a quelque chose, un petit point sur lequel tu veux, je ne sais pas. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'avoir encore d'autres débats et d'autres discussions comme ça. Voilà, moi je voulais juste ajouter que je pense qu'on a des efforts encore à faire, hein, mais tous, hein, pour tendre vers une société plus équitable, plus juste, plus égalitaire pour tous, pour tout le monde. Je pense qu'en ce moment, j'ai l'impression, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, qu'on entre un peu dans une ère un peu, une guéguerre homme contre femme et que c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. C'est pas le sujet. Je pense que on ne devrait pas s'opposer les hommes contre les femmes. Alors on fait la guerre les uns les autres. Pas du tout. Je pense qu'effectivement, on a d'autres défis. Ben, tu en parlais tout à l'heure. Par exemple, on a un défi devant nous, là, l'écologie, qui va être un véritable problème et qui ne va pas choisir qui est homme et qui est femme. Je veux dire, quand il y a une canicule, il n'y a pas les hommes qui sont plus protégés ou les femmes qui sont plus protégées, ou quand, voilà, quand il y a une tempête de glace, on ne veut pas savoir si c'est les homos, pas les homos. On va tous être embarqués dans la même galère. Et je pense que c'est plus vers ça qu'on devrait, ça, mais comme les autres défis, hein, le vieillissement des populations, enfin tout ce qu'on va faire, les flux migratoires qui vont arriver justement à cause des dérèglements climatiques, les guerres qui nous pointent, qui nous pendent un peu au nez, enfin tous ces problèmes-là, je pense que c'est vraiment vers ce genre on devrait commencer à penser comment on va gérer, comment on va construire une société qui sera capable de lutter contre tous ces phénomènes-là pour tout le monde, plutôt que de se battre entre hommes et femmes et savoir est-ce que je suis égale à un homme. Tout le monde, tous les êtres humains sont égaux. Et puis voilà, si on part de ce postulat-là, les combats, ils sont ailleurs. Voilà. On est complémentaires. Voilà, c'est ça. Exactement. Vu que tu en parles de l'écologie, comme je vous ai fait savoir au début de ce débat, c'est la première voilà, d'une longue série qui débute. Et j'espère que j'aurai encore la chance de t'avoir sur cette plateforme-ci ou sur une autre plateforme pour voilà, nous apporter ton expertise ou ton idée sur différents sujets. Donc, on parlera de tout, on parlera de divers sociaux, on parlera d'évolution, on parlera peut-être même de finances, on parlera d'environnement, d'agriculture aussi, et voilà, pourquoi pas de projets, de réalisation, d'expertise. Peut-être j'inviterai des gens qui pourront nous donner un peu d'expertise, et voilà. Donc, c'était la première de cette... Je voulais te demander, est-ce que les prochaines fois, je pourrais inviter d'autres personnes à se joindre aussi Bien sûr, D'accord. bien sûr, ce sera avec plaisir en fait. Ce sera avec plaisir. On organisera ça, voilà, de façon un peu, de façon très coordonnée. Et voilà, ce sera un plaisir d'avoir plus de monde et d'avoir, voilà, voilà, ce sera un plaisir. D'accord, très bien. Donc, je vais renvoyer chacun à ses occupations. Je me dis on a beaucoup à faire. Et comme je disais, franchement, c'était un très grand plaisir de t'avoir. Eh ben, moi, j'étais ravie de discuter avec toi. Merci à Cyril donc, qui était avec nous et à Vincent. Merci Cyril. Voilà. Merci à vous aussi. Merci et bon samedi à tous. Bon samedi à tout le monde. Bon samedi. Donc, c'était comme ça le tout premier échange sur l'ODD5 qui parlait de discrimination et d'égalité entre hommes-femmes. Donc, comme vous l'avez compris, sur le débat, ce sera une série d'une longue échange. Voilà, on aura l'habitude d'inviter des gens, d'inviter des personnes. Et franchement, rejoignez-nous si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une proposition à faire ou voilà, si vous voulez vous exprimer par rapport à quelque chose que vous avez dans la tête. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.